Alfredo, c'est pas un passionné, c'est un cas clinique. Les ATR dans sa tête, c'est devenu une maladie chronique. Tu lui parles de famille, te répond Ellis, Pratt et Whitney. Il vit dans un cockpit imaginaire, frère, c'est inquiétant à regarder. Dès qu'il entend un turboprop, il se met à trembler, comme si son âme se déconnectait pour aller voler. Il voit un ATR dans le ciel, son cerveau disjoncte, il perd le contrôle, c'est un vrai rituel. Et sa tête, on dirait un homme de Cro-Magnon sous stéroïdes. Un mélange entre pilote de l'âge de pierre et encyclopédie. Mal coiffé, mal réveillé, mal calibré. Mais putain, qu'est-ce qu'il connaît l'aéronautique? Ça fait flipper. Le prophète du turboprop, il respire le kérosène. Il ne regarde pas des avions sous stéroïdes. C'est une scène. Il connaît tout du train d'atterro aux alarmes du cockpit. Le gars parle ATR mieux que les ingénieurs, c'est presque pas humain. Limite il s'écrit en mille. Il te sort les modèles, les perfs, les pannes. Il t'explique comment l'avion pense, comme si c'était son âme. Tu veux un cours, il t'en donne 10. Tu veux une pause, il continue, il insiste. Il connaît les checklists, les limites, les usmis. Tu dirais qu'il les chante en berceuse depuis qu'il est petit. Même les pilotes certifiés disent wesh, lui c'est un autre niveau. Un monstre de connaissance dans un corps de Cro-Magnon rigolo. Mais malgré sa tête sortie directe du paléolithique, il est gentil, doux, poli, même un peu nostalgique. Un bon gars, un vrai, un passionné sincère, juste un passionné dangereux. Pour qui un ATR c'est plus qu'un avion, c'est tout un univers. Le prophète du turboprop, il respire le kérosène. Il ne regarde pas